Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis, et comme d'habitude, très heureuse de te retrouver pour un thème que j'affectionne particulièrement. Ce sont des recettes, mais pas n'importe lesquelles. On est parti pour des recettes de petit déjeuner. Ça ne sera pas n'importe quel petit déjeuner parce que comme tu sais, je suis une grande fan du meal prep et l'idée ici, ça va être de te faciliter la vie au quotidien en les préparant en avance. Fini le matin, les estomacs qui grondent avec aucune idée de ce que l'on va manger. Tout sera déjà prêt, tu n'auras plus qu'à ouvrir ton frigo et à le déguster directement ou même l'emporter sur ton lieu de travail si jamais tu n'as pas faim tout de suite. Comme d'habitude, les préparations ont été pensées pour être faciles, petit budget. Tu peux soit te concentrer sur une seule préparation, la faire en grande quantité pour en avoir pour tout au long de la semaine, ou réaliser toutes les recettes en petite quantité, comme ça tu te lèveras le matin et chaque jour tu auras une nouvelle découverte gustative. Bref, tu fais comme tu veux, comme d'habitude. Prépare ton tablier, prépare tes boîtes de conservation. On va réaliser des petits déjeuners qui vont te donner la patate et la motivation à sortir du lit sans pour autant que ça te prenne des heures dès le matin. Tu sais que tu es dans l'une de mes vidéos parce qu'on va réaliser un overnight porridge. Dans un bol, je mets des flocons d'avoine, des graines de chia qui ont l'avantage d'être extrêmement riches en oméga 3, du yaourt végétal. En plus d'apporter de la protéine, ça va apporter un côté très crémeux à ton porridge. J'ai mis cette fois-ci de la poudre d'açaï qui contient de la vitamine C et je mélange le tout avec du lait végétal. Là, les quantités, c'est à l'œil. Si tu veux un porridge crémeux et onctueux, tu en mets beaucoup. Si tu veux quelque chose de plus compact, tu en mets moins. Tu laisses une nuit au frais ou 2 à 3 jours si tu le souhaites. Tu peux en faire évidemment une plus grande quantité. Et le matin, tu n'as plus qu'à le servir dans un bol et à le garnir des toppings de ton choix. Moi, j'ai opté pour un kiwi gold, des framboises surgelées, des cacao nibs qui sont ultra croustillants et pour le coup très forts en chocolat, et de la purée de pistache, mais bien évidemment, tu fais avec ce que tu as et ce que tu aimes. Pour la deuxième préparation, je commence par écraser une banane bien mûre à laquelle j'ajoute du yaourt végétal de soja. Tu vas voir que ce sont des éléments qui vont revenir assez régulièrement, mais finalement avec ça tu vas pouvoir varier pas mal tes recettes. Pour apporter une touche d'originalité, je vais utiliser un pamplemousse, c'est un fruit qu'on n'utilise pas assez régulièrement et pourtant moi j'aime beaucoup. Je vais verser le jus dans ma préparation et je vais rajouter également quelques gouttes d'arômes qui vont permettre de sucrer tout simplement toute la préparation. J'ai également mis de la farine de riz, de la farine d'amande. Attention que c'est pas du tout la même chose que de la poudre d'amande. Celle-ci est beaucoup plus riche en protéines et moins riche en lipides. On mélange bien et je viens dresser ensuite le tout dans des petits moules en silicone que j'ai préalablement huilés. Avec des mains légèrement humides pour avoir plus facile, je tasse la préparation. J'ai enfourné pendant 20 minutes à 180 degrés, mais pense à adapter le temps de cuisson en fonction de ton four. Ces petits gâteaux se conservent 2 à 3 jours au frais sans problème, tu peux également les congeler si tu le souhaites et pour un petit déj complet et équilibré, je te conseille de l'accompagner d'une source de protéines et d'un fruit. Pour la troisième recette, elle est particulièrement express. Dans un bol, on va mettre de la compote de pommes, de la poudre de protéines, des flocons d'avoine, du yaourt végétal ainsi que du cacao pur. On mélange bien jusqu'à ce que la préparation soit homogène et on va placer le tout au micro-ondes pendant seulement 4 minutes à 800 watts. Donc cette recette, si même t'as pas envie de la faire en meal prep, tu peux la faire le matin quand tu es pressé. Comme tu le vois, ça se démoule très facilement. Tu peux rajouter des toppings si tu le souhaites et pour le rendre un petit peu plus esthétique. Mais la recette est plutôt complète déjà rien que comme ça. Et si tu veux en faire de plus grandes quantités, pense simplement à prendre un plus grand plat qui va au micro-ondes.
Pour cette quatrième recette, on va prendre 2 bananes bien mûres, on les écrase en purée et si jamais tu n'aimes pas les bananes, sache que tu peux très bien remplacer par de la compote de pommes par exemple. On rajoute pour changer un petit peu du yaourt végétal de coco ainsi que des flocons d'épeautre. J'y ai mis de la farine d'amande, de l'arôme à la noix de coco et je mélange bien. Dans des moules à muffins, je viens mettre, on reste raccord, un petit peu d'huile de coco dans le fond et je mets la moitié de la préparation. Attention, là on est sur le haut niveau de la gourmandise, je place un carré de chocolat dans chaque muffin avant de le recouvrir du reste de la préparation. Un petit peu de noisette en poudre, personnellement j'adore ça et j'enfourne de nouveau pendant 20 minutes à 180 degrés. Astuce pour faire des économies, tant qu'on est dans l'allumage du four, pense à enfourner plusieurs préparations en même temps, les cannelés par exemple au pamplemousse que je t'ai présenté un petit peu plus tôt dans la vidéo. On en est déjà à la dernière recette et dans un saladier, je viens mettre de la compote de pommes ainsi qu'une banane bien mûre que j'écrase, mais comme tu l'as compris, tu peux très bien utiliser soit 2 bananes bien mûres ou full compote de pommes, c'est comme tu préfères. J'y ai ajouté des flocons de soja pour un côté plus riche en protéines, mais si tu le souhaites, tu peux très bien utiliser des flocons d'avoine et un petit peu de protéines végétales en plus. Dans un moule en verre, enfin dans un plat en verre en fait, je mets un petit peu d'huile de coco, je tasse bien et sur le dessus, j'ai choisi de mettre des myrtilles surgelées, ça coûte bien moins cher, et de la noix de coco. Alors là, je t'avoue que j'ai pas fait la présentation la plus esthétique, mais voilà, ça donne quand même pas trop mal. J'ai mis de nouveau 4 minutes à 800 watts et j'obtiens comme un genre de gâteau. En vrai, au niveau du goût, c'est vraiment pas mal du tout. N'hésite pas à rajouter un petit filet de sirop d'érable ou d'agave si tu en as besoin. Mais finalement, déjà, la banane et la compote de pommes le sucre plutôt naturellement. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas je compte sur toi pour me laisser un pouce bleu. Comme d'habitude les recettes sont bien entendu adaptables avec ce que tu as dans le frigo, dans le congélateur, les fruits sont modulables à l'infini et en fonction de la saison à laquelle tu regardes la vidéo. Les bas sont sensiblement les mêmes à chaque fois mais c'est aussi par facilité au niveau de ta liste de courses, ça te permet d'économiser de l'argent, t'achètes un paquet de flocons d'avoine, un pack de bananes, un pack de yaourt végétal et t'es parti pour toute la semaine et en même temps ça te permet de varier les petits déjeuners sans pour autant te lasser parce qu'avec ces 3 ingrédients tu peux faire une multitude de préparations. D'ailleurs n'hésite pas à me dire en commentaire laquelle de ces recettes tu as préférée. Pense à t'abonner pour ne pas manquer la suite de mes aventures. Il y a toujours une vidéo le mercredi à 17 h et le dimanche à 18 h. Plus de contenu exclusif sur Instagram et sur ce, je te dis santé!